Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle aventure de Limelive. Je me trouve aujourd'hui dans l'incroyable grotte de la Salamandre, l'une des plus belles cavités d'Europe, ornée de géants de cristal, qui a ouvert ses portes il y a maintenant 8 ans et qui a même reçu en 2015 la médaille d'or du tourisme. Je vous propose d'admirer ce cadre exceptionnel qui est accessible depuis la commune de Méjeanne-le-Clap dans le département du Gard. Et pour ce nouveau numéro, je reçois un invité bourré de talent, à la fois auteur, compositeur et interprète qui arrive tout droit de Dordogne. Et au moment où je vous parle, cet artiste s'apprête à vivre une expérience très insolite, descendre en rappel dans une grotte sublime. Alors c'est parti pour l'introduction de l'émission avec Monsieur Olivier Villa. Ouais. D'accord. Ok. Essaye d'alterner les mains au lieu de... Ouais. Ça évite le choc. Prends ton temps. Pousse ton poids en arrière. En réalité, c'est un appui. Ouais. T'as vu, c'est cool. Ce qui est bien avec cette technique, c'est que tu sens tes mètres. Là, tu sens tes mètres de ta vitesse. Avec lui, jusqu'à là, sur pause. Ouais. Là, il descend là. Ah bon? Te pousser en arrière. Ouais. C'est le fait de mettre ton poids sur tes pieds. Nickel. En arrière. Terminé. Non, ça va, c'est bon. Ça va. Merci bien. Mais je me régale. Mais... Ah, tourne-moi peut-être. Hop. Il est où? Il est là? Et ça me donne du courage. Non, mais juste ton bus en arrière, parce que le descendeur chaud. Ouais. Voilà. Ok. C'est le seul truc où je peux pas gérer. Je repense aux mamies, 90 ans, les 4 générations. Tu veux mes impressions? Écoute, c'était facile, c'est ça qu'ils disent les mecs après, hein, c'était facile, il a fallu que je tienne Pierre à un moment parce qu'il partait en couille, enfin, je l'ai rattaché, voilà, c'est voilà, assez surprenant et puis de se jeter dans le vide comme ça, mais la vue de là-haut, enfin, il faut le voir quoi, c'est tout, c'est indescriptible, voilà, donc merci Valentin pour ça, et merci Pierre de m'avoir gardé en vie, merci.
Félicitations pour cette entrée grandiose. Merci. Et puis, non, je fais ça tous les jours, vraiment. Ouais. C'est un bonheur. J'ai remarqué, en tout cas, tu t'en es bien sorti. Merci à Pierre, en tout cas, d'avoir été là et d'avoir joué le jeu. Surtout merci à Pierre. l'émission. Heureusement qu'il était là, oui. Il t'a soutenu. Ah ben sinon, je reste en haut, c'est pas compliqué. Hein. Tétanisé. Mais bon, on l'a fait. Voilà, puis il m'a bien aidé. Et puis, vu l'endroit, voilà, ça valait le coup de le faire quand même. Une belle entrée. Ouais. Mais tu sais qu'il y a des choses qui t'attendent. Il paraît, oui. Que Tout peut arriver dans cette émission. Ça, c'était le pire, ça. Non, tu verras, il y a le défi après. Ah, d'accord. Ils ont trouvé pire. On continue. Je te souhaite bon courage. Merci. Alors, si tu le veux bien maintenant, nous allons Je te laisse, Pierre. Alors. quitter la grotte. Je laisse de mes la affaires Salamandre. là-bas. Merci de nous avoir accueillis. Ouais. Et on part par là-bas. Et oui, c'est parti. Nous allons rejoindre Jean-Yves, notre chauffeur. Et comme vous le savez, le concept de l'émission reste le même. Car entre confession, virée en limousine et sensation garantie, préparez-vous à rentrer dans l'univers d'Olivier Villa, qui à l'inverse de son père, qui fait tourner les serviettes, va quant à lui vous amener dans son île avant d'entrer sur scène avec sa petite mélodie, sans oublier le petit cachet bleu. C'est parti. On sent le mec qui a bossé quand même. Hein. J'ai pris tous tes textes. T'as vu? Tes textes de musique, tu vois? T'as vu le petit jeu? Bonjour Olivier, tu viens de prendre place à bord d'une sublime américaine de la marque Lincoln, privatisée spécialement pour toi. Quelle chance. Ça va être sympa. Un bonheur absolu. J'ai l'impression d'être dans un rêve en fait. En plus, il y a le bar, il y a tout ce qu'il faut, un peu de clim, il fait bon, que des vignes autour en plus. Là. Pour l'instant, parce que tu sais que le paysage peut vite changer. Apparemment, oui. Dans cette émission, il n'y a que des surprises, donc Tout peut arriver. je suis prêt. Alors, nous partons pour plusieurs minutes. Où dans un premier temps, je vais te poser des questions autour de ta personnalité et de ton univers professionnel. Juste après, ça sera place au live, avec un petit clip et d'ailleurs une belle surprise que tu nous as préparée. Et enfin, pour clôturer le tout, le fameux défi, le moment tant attendu par nos internautes, où je te proposerai 3 enveloppes. C'est ça qui me fait le plus peur, mais Tu devras en sélectionner une seule pour déterminer le défi que tu devras relever. d'accord. Tout va bien ? Tout va très bien, je suis en place. Alors on démarre tout de suite avec la première séquence de l'émission, l'interview. Voici le jingle. L'interview. Il était comment le petit Olivier Bouteau? Était-il un enfant sage ou plutôt capricieux? Bon élève à l'école? Non, rien de tout ça. Capricieux, on va dire plus caractériel, allez peut-être, que capricieux. Et puis j'ai eu 2 vies, une première partie de vie en Espagne avec ma maman, et puis une autre partie de vie avec ma grand-mère, donc dans le Lot, à Martel, dans une région du sud, voilà, élevée dans un petit village, donc où c'était une autre vie, mais non, un enfant normal, voilà, dans une école normale, mais l'école, non, m'a pas plu du tout. Comme disait Coluche, j'ai vu le panneau ralentir école, donc m'a pas trop plu. C'était pas ta tasse de thé. J'étais ou très souvent au fond de la salle, au fond de la classe, ou très souvent devant le professeur pour qu'il me voie, D'accord. pour qu'il ait bien l'œil sur moi. Voilà en gros l'élève que j'étais. D'accord, regarde, j'ai quelques petits dossiers. Ah oui, effectivement. Alors te dire où ça a été pris, je ne sais pas, mais effectivement c'est bien moi. Là pourtant t'as l'air de la tête d'ange. Tu sais, les enfants ont tous une tête d'ange, après il faut vivre avec, mais... Et regarde, voilà, on a ça une petite rappelle photo ça. encore. Ah Rappelle oui. quoi cette photo? Alors cette photo-là, c'est le monsieur qui est à côté. C'est donc un monsieur qui s'appelait, parce qu'il n'est plus de ce monde depuis 2 ans maintenant, il s'appelait de son vrai nom Abel Mantel, mais de son surnom connu nationalement Bélou. D'accord. Et ce monsieur-là, qui était un très très bon ami de ma grand-mère et de mon grand-père, en fait a vécu, on va dire, plus de la moitié de sa vie avec ma famille, mon père. Il s'occupait de la propriété, tout ça de mon père, et bien sûr m'a croisé tout petit et en plus de son travail de s'occuper de la propriété, de nettoyer, il a fait un peu plus que faire son boulot et a fait partie des gens qui ont fait mon éducation. Donc c'est un monsieur, un Belge que j'adorais parce qu'entre les blagues, les conneries, ancien militaire, légionnaire de carrière, et avec qui on a passé des moments extraordinaires. Voilà. Donc il doit avoir un bon paradis aujourd'hui, mais je pense très souvent à lui, oui, effectivement. D'accord. Bah écoute, tu auras d'autres surprises encore. Alors quel souvenir gardes-tu de ton enfance avec la popularité de ton père? Difficile. Difficile puisque quand j'étais donc en Espagne, je suis allé à l'école en Espagne et en vacances en France. Donc
par rapport au divorce de mes parents. Et donc je suis revenu en France, je ne savais pas parler français. Donc il a fallu me mettre à l'école, mais une classe en dessous des autres pour pouvoir rattraper un petit peu le retard. Et en prenant des cours de français, tout ça, comme quoi aujourd'hui j'arrive à écrire des chansons, donc on arrive à bien s'intégrer en fait dans ce pays finalement avec des gens bien. Et les souvenirs d'enfance, après douloureux parce que c'est toujours et ça sera toujours le fils de Patrick Sébastien en fait qui est arrivé à l'école publique et non privée. Parce que le côté privé fait qu'on a l'impression, c'est une impression de protéger un peu les enfants de personnes ou importantes ou connues. Moi on m'a mis en école publique de suite et c'était très bien parce que j'ai... Oui, tu t'es adapté comme ça, t'as suivi un parcours normal. Quoi, la vie s'apprend comme ça et donc j'ai eu très vite des ennemis par rapport au fils d'eux, mais après très vite des amis puisque... En fait, en Espagne, c'était compliqué parce que j'étais français. Oui, donc c'est pas pareil. Donc c'est pas la même. Voilà. Les Espagnols n'étaient pas trop cool avec moi. Et en France, ils n'étaient pas trop cool parce que j'étais le fils de Sébastien. Donc à force, on arrive à se servir de ses poings, de sa tête. Et puis après, je me suis fait des amis. Et puis après, la vie a continué. D'accord. Alors, qu'est-ce qui a révélé en toi cette vocation artistique ? Tu as toujours voulu t'orienter dans ce domaine professionnel ? Pas du tout. J'ai voulu faire pompier, cuisinier sur un bateau militaire. Ah oui. Parce que j'adore la bouffe et tout ça. Footballeur professionnel. C'est vrai que tu étais, je crois, les Girondins de Bordeaux, mais oui, j'ai arrivé trop, il te fallait. Non, t'étais trop vieux, quoi, non ? C'est ça pour. C'est ça. J'ai eu la chance de pouvoir faire un stage aux Girondins de Bordeaux pendant 3 jours. J'ai eu la chance de connaître Marius Trésor d'ailleurs, qui s'occupait du groupe. Alors, je devais y aller à 16 ans et demi en fait. Et ce qui n'est pas trop vieux encore, par rapport, bien qu'ils les prennent bien plus jeunes. Et j'ai donc passé dans mon club de foot où j'étais en amateur total, plusieurs mois d'entraînement à fond pour essayer d'accéder au moins au niveau des gamins qui étaient là-bas depuis très longtemps. Et j'ai voulu, avant de partir à Bordeaux, fêter ça avec un ami. Nous sommes partis avec ma petite mobilette dans un village pas loin de chez moi pour fêter ça. Et puis nous sommes partis bien amochés. Et j'ai eu un accident malheureusement, parce que l'alcool va pas avec la moto. J'ai eu un accident de moto qui m'a coûté 10 jours d'hôpital, le genou en vrac. Voilà. Ouais, donc ce qui m'a fait perdre 1 an en fait. Mais je suis quand même allé aux Girondins de Bordeaux après à 18 ans, donc c'était déjà très grand. Ça s'est bien passé, j'ai même été assez performant, mais ce que m'avait dit Marius Trésor, trop vieux. Voilà, trop de boulot à récupérer, parce que ces gamins ils sont depuis très longtemps, quoi. Donc c'est un vrai regret par contre personnel, parce que le sport, je fais du rugby aussi, ça m'aurait intéressé qu'on me pousse un peu plus. Au lieu d'aller faire le con dans les bars, voilà, j'aurais préféré qu'on me pousse à aller faire du sport. Mais bon, c'est la vie et c'est comme ça. Voilà, ça avait décidé autrement. En plus, c'est taillé pour, c'est vrai que tu es taillé comme un sportif. Hein. Après, on est en fait dans les villages, ce qu'il y a malheureusement de moins en moins. On voit les stades aujourd'hui avec de l'herbe qui pousse, des poteaux qui s'enlèvent, alors qu'il y avait une équipe de foot avant. Aujourd'hui, il y a des ententes, je sais, entre les clubs, ce qui n'est pas forcément des fois plusieurs très bon. Plusieurs se regroupent, ils viennent tous s'entraîner au même endroit. Mais... Ça fait toujours vivre le club, mais c'est différent, quoi. Mais voilà, les petites confrontation de village entre Tresque et à l'époque il devait y avoir sûrement un club de foot. Oui, il y avait un club d'ailleurs, et puis après qui a été c'est plusieurs clubs qui s'associent. Des ententes qui s'associent à un autre. Il y avait tout, et puis les mecs s'entendaient bien, ils se revoyaient un peu au boulot, et enfin c'était bien, quoi. C'est notre époque. Et j'ai connu ça, donc ça manque beaucoup, cette histoire là. Alors, du coup, tu es devenu chanteur au fil du temps, je crois que c'est un pari. Pourquoi avoir choisi ce pseudonyme de scène, Villa ? Villa. Chaque fois, bien sûr, on me pose la question. Donc, mon vrai nom à moi, c'est Bouteau, comme tu l'as bien cité en début d'interview, comme celui de mon papa d'ailleurs. Pourquoi Villa ? Donc, j'ai un oncle, que je pense que tu as croisé d'ailleurs. Oui, bien sûr. Monsieur Armando de Bordeaux. On va lui faire un petit clin d'œil. Armando de Bordeaux, le seul, l'unique, le vrai. Qui est en fait un monsieur qui pas marié, mais il a vécu avec ma tante, donc la sœur de mon père, pendant 20 ans. Ils ont eu 2 enfants, donc mes 2 cousins, les seuls en fait que j'ai. Et ce monsieur-là a pris un petit peu la place de mon papa pendant une certaine période. Mon papa, je le voyais de temps en temps parce qu'il avait beaucoup de travail. Et il fallait bien que j'aille faire chier quelqu'un. Donc pour aller chercher le côté paternel, je suis allé emmerder ce mec-là, qui m'a jamais lâché en fait, et qui m'a appris, on va dire de mes 12 ans jusqu'à mes 20 ans,
Voilà, la vie, il m'a donné des conseils, il m'a mis des tartes parce que j'étais con. Voilà, et il a beaucoup compté. Et son nom à lui, donc, c'est Media Villa. Oui, donc tu as pris... Qui est un nom, voilà, espagnol-portugais coupé. Et donc il y a 20 ans, plus de 20 ans, quand j'étais avec ma grand-mère, qu'elle était encore de ce monde-là, et que je commençais à me lancer dans cette pseudo-carrière, parce que je ne savais pas ce que j'allais faire, il fallait un nom de scène. Alors Bouteau, c'est pas trop un nom accrocheur. Sébastien, bien sûr que non, puisque Oui. C'était le nom de mon père de scène, et puis je voulais pas de référence spécialement à lui. Et donc j'ai cherché alors Olivier Media Villa, Olivier Media, puis j'ai dit Olivier Villa, comme ça. Ouais. Et ma grand-mère s'est tournée vers moi et m'a dit putain, ça sonne bien ça. Voilà. Donc tout est parti de là, quoi. Voilà, c'est aussi con que ça. Et par contre, voilà, dis-moi un petit peu qu'est-ce qui a fait que au final tu sois chanteur. Donc tu es monté sur scène, c'est un pari que tu as eu avec des copains, je crois. Et après, oui. Tu en es plus sorti, quoi. Ça, et bien avec un certain René Coll. Oui, un monsieur que... Monsieur René Coll, grand chef d'orchestre qui, dans ta région de Tresque, enfin dans tout le Grand Sud, et même... ses produits avec ses musiciens, à Paris, à la capitale, a été connu. Il a été pendant 8 ans le chef d'orchestre de Michel Sardou. En fait, il faut demander avec qui René Coll a pas joué. Ça ira plus vite, quoi. Grand chef d'orchestre. Accompagné les plus grands artistes. Les plus grands artistes. Et puis... et j'ai pu croiser cet homme-là, donc en 99, j'avais 18 ans. À Trèbes, donc à côté de Carcassonne, où il y avait la salle de répétition, où mon père donc répétait avec René Coll pour préparer son spectacle de l'été, 99-2000, je crois que c'était à peu près. Et moi, mon père m'avait pris, en fait, je sortais de l'usine, hein, j'avais bossé dans une usine qui fabriquait les petites madonnettes, là, les parfums, là. Ah oui. Tu sais, fait comme ça. Alors, je faisais ça, bon. Et il me dit, tiens, cet été, il y a un mec qui devait... Mon père me dit ça, il y a un mec qui doit s'occuper de mes perruques, de mes costumes et tout, pendant que je me change. Est-ce que tu veux venir le faire? Parce que je vais pas chercher... Ah mais j'ai dit, ouais, pourquoi pas, pour l'été. En plus, je vais voyager un peu. Et à la première répétition, donc avec tout l'orchestre de René Coll, ils font les répés, tout ça, c'est cool. Et à un moment, mon père part en couille, comme d'habitude, à prendre des chansons à la con. Et il joue la jolie fleur de Brassens. Donc une jolie fleur dans une peau de vache, comme ça. Une jolie vache. Dans une... Je sais plus bien. Voilà, une jolie vache déguisée en fleur. Voilà, tu vas me faire perdre le mot. Tiens, c'est tellement vieux. Chanson ultra connue, bien sûr. Et ils la reprennent à la Sébastien, quoi. Donc machin, taper des mains et tout. Et puis ça sonne, mais grave, quoi. Et là, mon père... je le vois parler avec René, comme ça. Et René, avec mon père, viennent me voir et me disent et pourquoi tu la chanterais pas, toi? Je dis, mais moi je chante pas, vous êtes fous, quoi. Je suis là pour boire des canons et te mettre ta perruque, mais je chante pas. Et puis en fait il me pousse un peu, René, et puis il me dit ouais, je suis sûr que t'as pas les couilles. Voilà, en gros, ouais, on va le dire. T'as pas les couilles pour le faire. Alors pour une bouteille d'un alcool que je ne citerai pas, j'ai donc pris le pari de monter sur scène 15 jours plus tard et chanter cette chanson. À partir de là, voilà, et je suis monté. Et quelle connerie quand j'y étais. J'ai dit mais putain, mais quelle idée à la con. Mon Dieu. Donc je sais plus, je crois que c'était au Luxembourg à peu près, si ma mémoire est bonne. Il y avait 800 personnes, un gala, et là j'ai vu côté sérieux des trucs et tout, les musiciens derrière. Mais là je me suis chié dessus, non, on peut pas savoir comment. Et comme j'avais fait 10 jockeys avant, pendant quelques années, j'avais un petit contact avec le public, tu vois, genre taper des mains, danser, machin et tout. Et le public t'a suivi après, au final. Et j'ai mélangé le côté disque jockey de mon village où j'allais dans les boîtes avec le fait de chanter où, en fait, parce qu'à peu près tout le monde peut chanter. Faut chanter juste, oui. Et il y en a beaucoup qui chantent juste, et en rythme. Sachant que c'était une première fois, et ça en est plutôt bien sorti. Donc ça allait. Et puis les gens tapaient des mains, c'était super. Et quand je suis sorti de scène, mon père et René Coll m'ont dit eh ben tu vas faire ça tout l'été. Voilà. Donc après t'as suivi la tournée, etc. Et à chaque fois je venais en première partie faire cette chanson. Et voilà comment j'ai pris goût en fait à la scène et aux gens. D'accord. Après pour le reste de ce qui s'est passé après c'est autre chose. Mais voilà comment j'ai pris goût à la scène. Alors, si tu devais te définir en 3 mots, cela donnerait quoi? La question piège, parce qu'il faut savoir que nos invités, ça c'est des compliqué. Questions à la con. En 3 mots. En 3 mots. Sachant que voilà, on a des invités qui n'ont pas su répondre à cette question. Ou alors il a fallu l'aménager différemment. L'améliorer. Alors en 3 mots, je vais dire passionné, bien entendu. Vrai et imparfait. D'accord, c'est pas mal ça. Voilà. Passionné, vrai et imparfait. Alors, quel œil portes-tu sur la carrière de ton père?
un œil de gosse. Non pas parce que je l'ai connu petit, mais enfin que j'étais petit quand... vraiment un œil de gosse. Alors c'est difficile la question parce que si je dois la voir en tant qu'œil d'artiste ou en tant qu'enfant, j'ai plein de souvenirs de ces émissions qui m'ont en tant que gosse plu. En tant qu'adulte après, j'ai trouvé des séquences vidéo qu'il a fait des fois avec des sketchs et des parodies des fois super tendres, super bien écrites qui m'ont fait des poils comme ça. Enfin je veux dire, il a un talent d'écriture terrible. En tant qu'artiste après, une sacrée paire de couilles parce que Oui, c'est sûr. parce que c'est une sacrée belle carrière déjà et qui ne se fait pas toute seule, à la différence de certains d'aujourd'hui qui dureront jamais. Il a créé aussi ses propres concepts. Voilà, non, mais c'est La plupart achètent maintenant des concepts pour les refaire. C'est un féru de travail. Voilà, il fait que écrire et vu ce qu'il a vécu dans sa vie, que je connais bien sûr, il faut avoir la capacité de se relever de ses blessures, de ses échecs. C'est pas donné à tout le monde. Donc c'est pour ça que moi je dis bravo en tant qu'homme. Et après en tant qu'artiste, la faculté d'adaptation, d'arriver au travers de l'époque qui passe, de pouvoir quand même... Il a traversé plusieurs générations. Voilà, de pouvoir quand même arriver à pas imposer son style, mais à être toujours présent avec sa personnalité, sans se maquiller, sans se travestir, bien que dans la famille ça nous plaise, mais voilà, et surtout sans baisser son froc, ou alors très peu, juste pour que la personne en face soit d'accord pour qu'on avance, mais pas plus quoi. Et c'est pour ça que j'aime cet homme-là. Alors à ton actif, 5 albums, des milliers de kilomètres parcourus en 8 ans à travers les villages de France, oui. Mais aussi 2 concerts dans la mythique salle parisienne de l'Olympia, dont un à guichet fermé, c'était pour tes 15 ans de scène. J'étais là d'ailleurs, c'était une soirée merveilleuse. T'étais là, t'as payé ta place ? Bien sûr, toujours. D'accord, je vérifierai. J'ai même pas eu droit à une invitation, donc c'est inadmissible. Là maintenant, oui, maintenant que tu m'as invité dans une limousine, tu auras droit à une invitation la prochaine fois. Mais plusieurs j'espère. Oui, avec plaisir mon ami. Alors c'est une belle fierté, je présume, pour un battant comme toi, qui a toujours voulu voler de ses propres ailes. L'histoire de l'Olympia en 2004, elle est très simple en fait. Enfin, elle est très simple pour les gens. C'était un soir pour convaincre. C'était ça, le titre Un soir pour convaincre. J'avais chanté dans plein de salles des fêtes, vides et pleines. Des fois avec un mec plein aussi. Voilà, dans une salle vide avec un mec plein aussi, j'ai fait. Et puis il y a des fois ça plaisait beaucoup aux gens et j'arrivais pas à attirer l'attention pour qu'on parle de moi, machin. Et alors, j'ai essayé de récupérer de la presse. Toi, tu t'es battu, tu sais ce que c'est d'aller chercher les gens, puis ça les intéresse pas trop. Moi, j'avais pas forcément d'actualité, à part être le fils d'eux. Oui, voilà. Je vous remarquais en gros, moi j'ai dit non, mais j'ai mes chansons à moi, j'ai une attitude particulière sur scène. C'est Olivier Villa sur scène. Voilà, c'est un truc. Ça peut être intéressant pour vous. Et j'ai jamais trouvé de journaliste assez couillu en fait pour pouvoir croire en ce que je faisais. Donc j'ai dit pourquoi pas dans quel endroit je pourrais quel endroit je pourrais trouver pour que les gens soient sûrs de venir, les journalistes au moins. Donc j'ai dit je vais faire l'Olympia. Donc je suis allé voir en école, oui, à Trèbes. Je lui ai dit je vais faire l'Olympia. Il m'a dit qu'est-ce que t'as bu? T'as bu quoi là? J'ai dit mais elle a rien. Et je lui ai dit ouais mais Bruel l'a fait à l'époque et tout. Mais il dit attends, Bruel l'a fait, il a osé le faire mais il avait déjà du monde au cul, il y avait des spectacles, c'était plein. Ouais, là t'en es pas là quoi. Un sacré défi on peut dire. Ouais. Et puis il me dit mais qui finance et on fait comment? Donc j'ai dit mais je vais financer, je vais trouver. Alors je suis parti pendant 1 an et demi. Maintenant je peux le dire. Parce qu'il y a prescription. Sans permis de conduire. Voilà. Dans toute la France, chercher des dons en fait. Aller voir les gens pour leur dire voilà je vais faire l'Olympia, je suis pas connu. Est-ce que vous pouvez m'aider à payer la salle et tout ça? À l'époque la salle qui valait 16 000 € hors taxe. Donc la salle sans les techniciens, sans les musiciens, sans le machin, voilà le truc. Et j'ai fait le tour de France pendant 1 an à peu près et j'ai récupéré 17 000 € à peu près de dons en faisant des pubs aux gens avec un petit livret et tout. Et puis j'ai fait l'Olympia. Alors bon, on a fait la pub qu'on a pu. Mon père m'a toujours déconseillé de ne pas le faire, mais il m'a suivi quand même. Alors il y avait 800 personnes, donc l'Olympia c'est 2000, donc voilà, c'était vraiment pas plein. Sur les 800 personnes, il y avait peut-être 200 invités ou 300. Mais tu as relevé quand même ce défi. Mais tu l'as fait. Je l'ai fait, mon père était très fier de ça.
D'ailleurs, il a payé ce qui est resté, hein, parce que voilà, il en manquait un peu. Donc il m'a aidé à payer les dettes de ça. Mais l'histoire était belle, voilà. Et j'ai eu de bonnes critiques aussi pour le faire. Ça, c'était la première fois. Alors pourquoi le faire la deuxième pour les 15 ans de scène? Parce qu'entre-temps, entre mes 25 ans et mes 35 ans, qui se sont produites. J'ai fait le Village Tour, voilà, j'ai rencontré Tour, voilà, des milliers de personnes et que je pensais qu'il était l'heure de ramener tout ce beau monde-là. Et je ne me suis pas trompé, puisque en 2015, c'était plein. C'était complet, ouais. Mais je le referai pas, voilà. C'est ce que j'ai dit il n'y a pas longtemps, une grande chaîne de télé qui va faire un reportage qui passera pas loin du tien d'ailleurs, pendant que nous parlons maintenant. Où j'ai dit devant l'Olympia, c'était une belle aventure, mais c'est vraiment trop de douleur et de souffrance pour ce que ça apporte. Oui, au final. Et puis après, en tant qu'organisateur, c'est trop cher, quoi. Là aujourd'hui, c'est 20 000 € hors taxe la salle. Sans compter, voilà, tout ce qui est sonorisation. Les musiciens, les machins, les trucs. Une fois que tu as tout mis en place, enfin, c'est un billet de 50 000 € ou 60 000, ce qui est pas très cher pour les producteurs. Mais je veux dire, c'est quand même, voilà, il n'y a pas tout le monde qui a pu faire l'Olympia, donc je pense que pour toi, c'est. Tu le divises par rapport au nombre de places et au prix qu'il faut faire aux gens. Entre ceux qui viennent de loin, qu'il faut qu'ils payent le train, l'hôtel, enfin la place, oui. ça fait un sacré budget. Et moi, j'ai une classe de gens assez enfin j'ai de toutes sortes de gens, mais je sais qu'il y en a qui n'ont pas pu me voir parce que financièrement c'était inaccessible pour eux, etc. Mais ça reste une belle aventure. Ah ben ça reste une aventure. Je suis fier de l'avoir fait. Une fois, genre t'as perdu, et une deuxième fois, t'as gagné parce que c'était plein. Mais je le referai plus. Voilà. Alors raconte-nous des moments forts que tu as vécu depuis le début de ta carrière. Oula, il y en a des milliers. Je vais essayer d'en trouver un assez marquant. Je vais essayer de repenser à mes débuts peut-être. Le moment le plus intense où j'ai failli d'ailleurs tomber de peur en fait, même pendant que je chantais, c'est quand j'ai fait la chanson Ma Dordogne devant mon père et Michel Drucker. Ah oui. C'était pas Vivement Dimanche, ça? Vivement Dimanche, oui, voilà. Vois, je ne sais plus l'année, je crois que c'est 2009 ou 2010, je ne sais plus. Et sur ce canapé rouge ultra connu, il y a toujours eu du monde, tu vois, des amis qui passaient, enfin des gens, il y avait toujours du monde. Et là, quand moi je chante cette chanson, où je suis le seul artiste d'ailleurs qui chante en direct, en live, et avec le piano-voix, et le piano en direct. C'est-à-dire ce qu'on appelle à l'ancienne. Non pas que je l'ai choisi, mais que j'ai choisi. Tu as créé la séquence vraiment spéciale pour... Non, comme je le faisais sur scène, parce que pour moi, télé ou pas télé... Au passage, j'explique voilà, que, pour ceux qui ne connaissent pas, la télé, il y a beaucoup de gens qui chantent en playback, parce qu'aujourd'hui, les techniciens qui sont derrière et arrangeurs de son, qui une fois que l'émission est faite, montent l'émission, ne font pas trop attention au niveau qu'il y a entre la voix, les musiciens ou la bande-son. Et des fois, ils abîment la chanson parce qu'ils sont mal payés, ces gens-là, ou parce que pas payés du tout, ou que c'est des branleurs. Voilà. Donc des fois, ils abîment un petit peu les titres. Donc c'est pour ça que les artistes, même très connus, s'assurent à faire du playback sur certaines émissions pour pas justement abîmer le travail qu'ils ont fait en studio. Moi, j'ai toujours voulu tenter ça, et puis c'était bien passé. Mais voilà, un des gros moments, c'est celui-là, parce que sur ce canapé, il n'y a que mon vieux et que Drucker. Et les deux me regardent comme ça, et rien qu'à eux deux, tu penses à tout ce qu'ils ont vécu, tous les gens qu'ils ont connus, la télé, tout ça, et là tu chantes ta chanson à la con avec le piano derrière, avec ta voix. Oui, c'est pareil, quoi. Et voilà, alors ça a été un moment d'émotion terrible. On le sent d'ailleurs dans ma voix, mais c'est ce qui donne aussi un caractère vraiment unique à ce moment-là. Ça, c'est un moment important. L'Olympia, que ça soit 2004 ou 2015, j'ai pas de souvenir, mais vraiment très peu, parce que à chaque fois que j'ai pu faire des grosses manifestations où tous les gens étaient contents et que ça s'est super bien passé, j'ai des flashs comme ça qui viennent, mais je pourrais pas te raconter comment ça s'est passé. Je sais que ça s'est bien passé, mais comment, je ne sais pas. Voilà. D'accord. Moi, je crois que j'ai eu des antennes. Tu vois, on m'a dit quelque chose, on m'a dit... Toi, t'as fouillé, toi? Non, j'ai pas fouillé. Mais on m'a dit que quand t'as fait ton premier passage télé, tu étais arrivé devant les studios et que les vigiles n'avaient pas voulu te laisser rentrer, c'est ça? Oui, ça c'était... Et que c'est Drucker qui est venu à la grille t'accueillir, d'ailleurs. C'est pas tout à fait à la grille, mais oui. Alors c'était... l'émission s'appelait Tapis Rouge. Ouais. C'était un spécial Patrick Sébastien, donc voilà. Où mon papa, avec l'accord bien sûr de Michel Drucker, me laissait la chance de faire une chanson qui s'appelait Belle et Rebelle, voilà, qui était ma première chanson que j'ai sortie, écrite par mon papa, magnifique chanson d'amour, et
Que celle-là, j'ai chanté en playback par contre. Voilà, la première. Et quand je suis arrivé à... Donc, alors c'était les studios... c'était à côté... C'est pas après la Concorde là-bas. Après les Champs-Élysées, je sais plus. Enfin, c'est Studio Gabriel, je crois. Voilà. Oui, Studio Gabriel, du coup, propriété de Michel Drucker. Voilà, c'était ça. Et donc j'ai garé ma 205. Parce que je suis arrivé en 205, immatriculé 46, parce que j'étais du Lot. Je fais mon petit créneau. Donc déjà on m'a viré 10 fois de la place parce qu'il fallait pas se garer là, fallait pas se garer. Enfin je me gare à 2 km quoi. Et puis j'arrive avec ma petite chemise, mon petit costume et je vais pour rentrer à l'accueil. Puis là tu as bien sûr 2 vigiles. Bonjour monsieur, c'est pourquoi vous livrez un costume? Ben non pas du tout, je m'appelle Olivier Villa. Pas les couilles, personne ne connaît rien. Et je chante dans l'émission de Michel Drucker. Le mec il fait ouais c'est ça ouais. Alors pour les costumes ça sera par là-bas et si t'as pas de passe tu rentres pas. Ah oui. Bon. Alors je dis rien, je ne dis pas que je suis le fils d'eux ou quoi que ce soit. Je dis mais alors j'ai un cul extraordinaire. Dans le hall passe une assistante avec Michel Drucker, voilà. Et qui me regarde à travers la vitre comme ça, qui fait Olivier comme ça, et qui vient me chercher. Heureusement. Enfin après, à un moment j'aurais dit voilà, je suis le fils de Patrick Sébastien, laissez-moi rentrer parce que je dois chanter, ils m'attendent. Mais voilà, ils sont venus me chercher. C'est le genre de moment où tu sais qu'en fait, tu sers pas trop à grand chose quoi. Oui. C'est comme ça. Alors, quelques mots sur ton 5e album et puis Entrée sur scène qui est sorti en juillet 2020. Si tu devais choisir le titre qui te correspond le plus, ça serait lequel et pourquoi? Le titre du 5e album, sans hésiter, Le Fil. D'accord. Voilà. Sur cette chanson qui est, pour moi, c'est une vraie chanson de... Je la dédie à tous les artistes en fait, à tous ceux qui doutent, qui sont pas sûrs d'eux, qui savent pas si c'est vraiment leur métier, voilà, mais qui ont quelque chose au fond d'eux qui leur permet d'avancer, de le faire tous les jours, voilà, sur ce fil en équilibre, c'est cet équilibre là en fait, c'est qu'il faut arriver à garder. Ah, je crois qu'on a. Ah, un collègue camion. Je crois qu'on a un abonné qui. Voilà. Un abonné, ouais. C'est un pote à moi en fait. Voilà. C'est ça. Oui, le fil par rapport à ça, mais je cherche parce que j'ai tellement de chansons dans la tête là que j'essaie de trouver le. On va en passer un petit extrait. Un petit extrait, voilà. Et puis c'est vraiment dédié aux artistes et c'est ce qui pour moi me ressemble le plus. Nous allons poursuivre avec le live et mon cher Olivier, nous arrivons en Avignon. Est-ce que tu as eu l'occasion de visiter ou même de te produire dans cette ville? Malheureusement non, mais bien sûr Avignon, voilà, toutes les pièces, le théâtre, le festival, tout ce qu'il y a, c'est une. C'est ça. Mais c'est très plus théâtre un peu. Je sais qu'il y a beaucoup de chansons, mais ouais. C'est très théâtre quand même. Ah oui, bien sûr. C'est réputé pour ça d'ailleurs avec le festival, voilà, comme tu l'as dit, qui a lieu chaque moi, été. je suis juste fan d'histoire, voilà. Alors je suis juste fan de l'histoire. C'est pas pour ça que je la connais, mais oui, effectivement, maintenant, comme un con, je vous parle depuis tout à l'heure, je ne regarde pas où on est. Et oui, alors, bien sûr, bien. voilà. Écoute bien. Dans un instant là, oui. nous allons embarquer. J'ai peur. À bord du Mireo, le plus grand bateau-restaurant du sud de la France. D'accord. Qui est la star des grands bateaux de Provence privatisés spécialement pour l'occasion. Oh, Dieu. Ce qui va permettre à nos internautes d'entrer un petit peu plus dans ton univers musical, avec d'ailleurs une petite surprise que tu nous as préparée, je crois. Le Mireo. Mireo, d'accord. Bon, allons-y alors. C'est parti. Je peux conduire le... Non, alors, ça bouge pas. D'accord. Allez, c'est parti, place au live avec toujours Olivier Villa. C'est bon. C'est parti. Me voilà fatigué, jambes et dos cassés, le boulot ça use. Vieux mais jeune retraité, la maison payée, y a rien qui m'amuse. Les enfants déjà loin tracent leur chemin et mon fait grand-père. Ah mon petit Jean-Yves, t'as géré. Ça c'est ce qu'on appelle une entrée. Allez, c'est parti. Pas une sortie, oui. Voilà, nous voici à Avignon. Regarde. Magnifique. La grande roue, les bateaux.
Et le fameux Mireo. C'est Mireo. parti. Je On te y va. suis. On y va. Viens avec moi. On va le faire. On va faire ça bien. De quel côté? Les grands bateaux de Provence. Privatisés Eh oui. spécialement pour nous, comme je te l'ai dit. Les grands bateaux de Provence. Le Mireo avec Marie-Charlotte. Bonjour, Bonjour. enchantée. Enchanté. Marie-Charlotte. Merci de nous accueillir. Bienvenue à la compagnie des Grands Bateaux de Provence. Impeccable. C'est par là donc. Ça sera par ici. Allons-y. C'est parti. J'espère que t'as pas le mal de. Hein Non, j'ai pris plusieurs bateaux en tournée d'ailleurs. Ah oui. On pourra en parler plus tard. Donc tu es déjà un habitué. Tout à fait, oui. C'est vrai. Bonjour Rémi. Bonjour, Merci de nous accueillir sur ce superbe bateau. avec grand plaisir. Vous êtes le directeur d'exploitation des grands bateaux de Provence. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre activité? Alors, oui, effectivement, on est ici depuis 1986, on exploite 3 bateaux de façon commerciale. Le Saône, Le qui est Saône. juste ici, qui est le bateau promenade. Ouais. Le Mireo, sur lequel on se trouve, qui est le bateau restaurant, qui lui existe depuis 86. On a également un bateau hôtel, le Chardonnay, qui est stationné au quai de la ligne, après le pont d'Avignon, et qui a 23 cabines. Ah oui, quand même. Donc il y a de quoi faire. Exactement, Le tout sur le Rhône. c'est ça, tout à fait. Ça permet de découvrir le Rhône, Avignon, les environs, jusqu'à même la Camargue, parce qu'on jusqu'à Arles avec le Mireo. Tarascon aussi. Olaf, Tarascon Beaucaire, également, etc. exactement. Et on fait même des croisières excursions à Arles et Tarascon, qui permettent de découvrir la ville, et puis de revenir ensuite en bateau. D'accord. Ben, merci pour ces explications. Mon cher Olivier, ça va être le live. Le vrai. Le vrai live. Donc là, le live, en fait, merci pour ces explications. Avec plaisir. Je prendrai des cartes surtout en partant. Tout à fait. Voilà, je reviendrai sans eux parce que je pète les vacances, c'est terrible. Oui, donc le live Oui. de ta chère émission. Qu'est-ce que tu nous as préparé de beau? Saint-Valentin. Donc en fait, il faut que je chante, c'est ça, Ah oui, en live, bien sûr, c'est mieux. dans un décor comme ça. Alors comme j'aime pas faire comme les autres, je vais effectivement prendre une de mes chansons, mais je vais pas chanter dessus. Je vais juste laisser les téléspectateurs voilà, et auditeurs écouter cette chanson et puis profiter du paysage et de ces bateaux et de ce cadre magnifique. Ça te va? De toute façon, ça te va pas, c'est pareil. On fait comme ça? On n'a pas le Et choix. la chanson s'appelle... Alors, c'est laquelle? Bonne question, je sais même pas. Hors cadre? Oh non, pas pour ça. Oui, Non. c'est vrai que ça pourrait être... Hors cadre, hors quand cadre même. pour Vu celle-là. Non? Ouais. Allez, celle-là, effectivement, hors cadre parce que c'est tout à fait le cas. Alors c'est parti, on écoute ça. C'est une mode, une habitude, c'est une contre-solitude. À tout prix de se ressembler, du voisin, faire copier-coller, adopter les mêmes gestes, pour la même couleur de veste. Aucune envie de sortir du lot, rester l'inconnu dans le troupeau. Alors, pourquoi pas rester toi infiniment, être fier de tes choix, tes idées, évidemment. Je suis droit devant ma glace, dans mes godasses aussi, bien heureux d'être à ma place, car je suis hors cadre, juste à côté du normalement, juste en dessous d'un air évident, un soupçon de différence, un autrement. Hors cadre, c'est ce que j'ai choisi d'être vivant, même si ça plaît pas aux bons pensants. Rester fidèle à soi-même, c'est important. Et chanter. Oh, 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 oh. Laisser un morceau de ta mémoire dans ce beau et grand livre d'histoire, pour que tes enfants grandissent et osent, et que leurs enfants fassent la même chose. Alors, pourquoi pas rester toi infiniment, être fier des bons choix, des mauvais, évidemment. Je suis droit devant ma glace, dans mes godasses aussi,
bien heureux d'être à ma place, car je suis hors cadre, juste à côté du normalement, juste en dessous d'un air évident, un soupçon de différence, un autrement. Hors cadre, c'est ce que j'ai choisi d'être vivant, même si ça ne plaît pas aux bons pensants. Rester fidèle à soi-même, c'est important. Mon cher Olivier, nous allons quitter le Miréo pour retrouver Jean-Yves, notre chauffeur, Ah, le chauffeur, oui. pour la dernière partie de l'émission, le fameux défi. Ah, le défi, le pire, ce que je redoute. Mais non, tout va bien se passer. Allons-y. Allez, c'est parti, Allez. on y va. Avec Avignon, c'était sympa quand même. Hein, Quel cadre. ça a été un cadre incroyable. Franchement, il y a pire. Il y a pire, Ouais. ouais, c'est pas faux. Il y a Donc, pire. J'ai chanté à 13 qu'un jour. oui. Je pense que c'était compliqué. Ah oui. Là, c'est quand même plus Il y avait du- Il est temps pour nous de reprendre la route pour la dernière partie de l'émission, le fameux défi. Le fameux. Quelle destination allons-nous prendre? Et surtout, quel défi va devoir relever notre invité du jour? La réponse dans quelques instants. Mon cher Olivier, tu sais qu'on se connaît depuis quelques années maintenant. Si je fais tout ce que je fais depuis plus de 6 ans, bah, c'est grâce à ce monsieur. Car quand j'avais 17 ans, il m'a fait confiance. Tu es venu dans mon petit village. Et à partir de là, une belle aventure a débuté. Voilà. Donc Tout c'est ça pour pour finir moi. dans une limousine et partir sur un défi à la con, que je ne sais même pas ce qui va m'arriver. C'est une bonne idée de te faire confiance. Mais il faut me faire Mais confiance. c'est bien. Alors, c'était fait tout ça. Alors je t'écoute, qu'est-ce que je dois faire? Alors, tu as face à toi 3 lettres. 3 enveloppes qui contiennent chacune une destination différente. J'ai déjà choisi. Tu vas devoir en sélectionner une seule afin de déterminer le défi que tu devras relever. Attention! Une fois que tu auras sélectionné une enveloppe, tu ne peux plus les changer. Et je vais peut-être relever le défi avec toi. Mais ça ne va dépendre bien sûr que de toi. Que de moi. Car si tu réalises un sans faute aux 6 questions que je vais te poser, Oui. je le relève avec toi. En revanche, la moindre erreur sera Eh bien, fatale. tu restes dans, Et tu devras y aller dans tout la seul. limousine, quoi. Oh, je ne serai pas très loin. Pour... Ça va, tu te mouilles pas trop. Oh, mais quand même, quand même. Et les questions, Alors, c'est sur quoi alors? Je ne sais pas non plus. tu vas voir. Bon, d'abord, je choisis. D'abord, tu choisis, tu ouvres aussi. J'avais déjà choisi. Ouais. Bah, si par exemple ma grand-mère de là-haut me porte bonheur. Celle-là. Celle-ci. Voilà. D'accord. Je l'ouvre. Si Jean-Yves ne les a pas changés. J'espère que Jean-Yves ne les a pas changés. Donc, j'y vais, Vas-y, j'ouvre, là. vas-y, tu pourrais. Alors, quelle destination allons-nous prendre? Le défi du jour de notre invité, Olivier Villa. Le gagnant du César 2000. Nous allons prendre le défi des Les Tironnes. Bail, voilà. Accroche, aventure. Ça pue, ça pue. Voilà. Là, je vous montre. Voilà, le défi il est là. Je sais pas s'ils lisent à l'envers ou pas. Alors, les Tirones, à quoi ça te qu'est-ce fait penser? que Ben, à quoi ça te fait penser? Je sais pas, aux tyroliennes, par exemple, des choses comme ça, dans les. Voilà,
accroché et puis dans le vide, tout ça. C'est ça, tout à fait. Tu te C'est loin trompes pas. d'ici? Nous en avons pour une bonne heure de route, à mon avis. Ah d'accord. Alors les Tyrolles, tout simplement, c'est la tyrolienne au-dessus du Rhône. C'est bien. Je suis Nous content. allons prendre la direction de Pont-Saint-Esprit. D'accord. Voilà. Et puis tu vas voir ces 3 tyroliennes successives pour 800 mètres aller-retour. Aller-retour. Ouais. Bien. Allez, on va vers Jean-Yves. Très très content d'être venu. Jean-Yves, il faut que tu prennes la direction de Pont-Saint-Esprit. C'est bon pour toi? C'est bon pour toi. Et bien Pont-Saint-Esprit, Mais- les Tyrolles. Mais on peut rentrer aussi, hein, on n'est pas obligé. Hein. Alors c'est parti, mon Jean-Yves, pour les Tyrolles. La tyrolienne au-dessus du Rhône, le défi du jour de notre invité. Merci Jean-Yves. Et je vais, bien sûr, tu peux le garder. Juste Je avant de mourir, vais, tu vois, que non, t'inquiète pas. Maintenant, reste à savoir si je vais t'accompagner. Ah oui, voilà. Si tu vas le faire avec moi, donc. Voilà. Faut que je sois bon aux 6 questions. C'est ça. Si tu fais un sans faute, Allez. je viens avec toi. Avec toi. En revanche, si c'est pas le Quand cas, même 6 questions sans faute. Bon, ben, qu'est-ce que je t'ai dit d'ailleurs? Est-ce que je t'ai dit un thème déjà? non, tu m'as pas parlé de thème particulier. Oui, rappelle-toi. Ah oui, si, que tu visais pour peut-être le sport, non? C'est Voilà, mais c'est pas du tout ça. ça Alors, pas du tout. première question. Quelle ville est la préfecture du Vaucluse? Du Vaucluse. C'est pas mon pays, moi, ça, tout ça. Bon, je vais t'aider. Normalement, il n'y a pas de proposition, je suis gentil. Avignon ou Carpentras? Carpentras. Mais non, c'est Voilà. En fait, je voulais perdre. Voilà, comme ça, tu joueras pas. c'est pas. Non, parce qu'on y vient, oui, je sais. Bon, allez. Ensuite, d'autres questions. Putain, Normalement, je suis normalement concentré ça sur le s'arrête là. Tu sais que là, c'est fini là déjà. sport. Oui, ben, je sais, ben, c'est pas grave. Tu veux jouer? Non, je l'aurais fait tout seul. Alors la Non, grande. par contre, on va faire un truc. Je La- vais te poser quand j'aurai fini les questions, là, puisque tu t'avais. Non, mais ça, c'est pas dans Moi, je vais l'émission. te poser des questions sur mon département, je te garantis. Ah, non, rien attends, trouvé attends. du tout. Hein. La- Il est pas bon, lui, il pose des trucs sur son coin. Je suis pas d'ici, moi. La grande roue d'Avignon, Oui, qu'on a vu donc là. tout à fait, D'accord. possède 33 ou 36 nacelles. Ou 30. Non, putain. Mais dis-moi entre 33 et 50 nacelles. Pas. Mais là, c'est un truc au hasard, donc allez, je vais dire. Allez, 36. Voilà, c'est bonne Bon, réponse. c'est une bonne réponse. C'est un coup de Alors. c'est naze, c'est terrible. Voilà. En quelle année ont démarré les premiers tournages de Lim Live? 2018 ou 2019? Moi, je l'ai. 2019. Bonne réponse. Bon, quoi qu'il en soit, tu fais le défi tout seul parce que là, tu t'es trompé Non, d'entrée. mais c'est bon, ça va, j'ai compris Alors. avec ta question à la con. Là, Combien d'arches possède le pont Saint-Bénézé, couramment appelé pont d'Avignon? Et là, j'ai pas le choix. Là. Faut que faut que Normalement, il je n'y a plus de choix là. Voilà. D'accord. Je vais dire 6. C'était 4. Je suis pas d'ici. Désolé. Tu veux qu'on joue encore? Alors on va jouer. Combien de fois a été gravi le Mont Ventoux par la grande boucle du Tour de France? Alors, on va essayer de faire par élimination le Mont Ventoux. Hein. Oui. Donc, le Tour de France à 105 ans ou un truc comme ça, je sais plus à peu près. Je vais dire. Tous les ans, allez, je vais dire 35 fois. C'était 18. 18, ouais, c'est pas beaucoup finalement. Ouais. Au final, Bon, j'ai 3 sur 3 alors. ouais. Ah, ça c'est. C'est comme à l'école, j'ai la moyenne. Ouais. C'est bien. En quelle année a été créé le Festival d'Avignon? Bon, c'est peut-être pas si vieux que ça, remarque. Festival d'Avignon, je le dirais en 1980. Allez, pour ma date de naissance. 1947. 1940. Ah oui, là, je suis très loin. Voilà. Bon, mon cher Olivier. Et donc, t'as pas des questions sur le truc de mon coin, par exemple, de chez moi, quoi, non? Non, j'ai pas des questions de chez toi vu que tu es chez moi. Je peux pas avoir des questions de chez toi. Ouais, d'accord. Voilà. Donc tu vas devoir y aller tout seul. Ça, c'était pas un problème. Donc, je vais faire mon petit bout de Tyrol tout seul. C'est ça, donc on va se retrouver là dans quelques minutes D'accord. avec Pierre Reduze. On va retrouver Pierre parce que Pierre, il nous avait accueillis sur une autre émission dans son parc Accroche Aventure à Saint-Julien-de-Pérolas. Et là, on va carrément le voir sur sa tyrolienne. Donc c'est quand même quelque chose qui est unique dans le Gard. Donc, Mais ça tient tout ça, il n'y a pas eu de. oui, non, il n'y a blessés, pas de problème. personne n'est tombé, Il n'y a hein. pas de problème. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Donc c'est parti pour le défi.
tu es content de l'enveloppe que tu as sélectionnée? Oui, tout à fait, bien sûr. Ouais. De toute façon, c'est pas pire. Il aurait pu l'avoir pire. Moi qui dois sauter à l'élastique peut-être dans quelques temps, finalement c'est un bon début. Oui. Hein, Ben écoute, ça s'annonce pas mal. et voilà le patron. Pierre, Bonjour. Enchanté. Ouais. c'est un Olivier. plaisir de te revoir. Tu nous avais déjà accueillis dans ton parc de Saint-Julien de Pérolas, et puis là, c'est un autre univers encore. Eh voilà, là, en plus vous avez de la chance, l'escalier des Jules de réouvrir, donc en plus un des monuments historiques. Bon, tu en prends plein les yeux. Avec un max Oui, de sensations aussi. Mais j'en doute pas. C'est bien? J'ai confiance aux professionnels, moi. Ouais, Voilà. pas trop, tu respires. Alors, faire le petit et tout je vais qu'il te le laisser faut. un petit peu nous expliquer cette tyrolienne. Donc voilà, donc là vous avez la première tyrolienne qui démarre au-dessus. Ouais. Donc là vous allez voir la première qui va partir, la première participante. Et elle va atterrir de l'autre côté du rond. D'accord. D'un trait. Là il y a une autre équipe en fait qui est là. Là il y a une autre personne qui est là-bas. Voilà, la petite elle part, hop là. Super. Voilà. Nickel. Et après la petite demoiselle, quand il y aura son groupe, elle va se marcher un petit peu. On va remonter sur un arbre qui est tout là-haut à 15 mètres de haut. Ah, il y a le retour. Il y a une grande tyrolienne qui vient se poser sur le pont. On a mis une structure en place D'accord. sur le pont. Il y a quelqu'un là-bas qui vous attend. Et Ouais. vous avez la dernière qui est tracée par un moteur qui vous ramène sur le pont. Comme ça, D'accord. après, vous n'avez plus qu'à remonter les 3 tyroliennes et 800 mètres. Trois tyroliennes. Voilà, Voilà. ça fait 800 mètres de Voilà. survol du rond en tout. Voilà, c'est très sympathique. D'accord. Voilà, hop. Et ça peut supporter jusqu'à Jusqu'à au moins. au moins Au moins. 500 kilos. Ouais, presque. On est large. On est Il y bon. a de la marge. Bon, en fait, si tu as vu, on était tout à l'heure sur Avignon, et Ouais. puis on suit le Rhône. Et on suit le Rhône, ouais. Non, mais c'est une très belle idée, puis surtout, ouais, c'est bien. Enfin, Ah, puis c'est beau, c'est vrai. ça, magnifique. Le rond est joli à cet endroit-là parce qu'il y a une tumultueux. C'est ça qui est sympa, C'est ça c'est pas qui le est- rond de plat d'Avignon. C'est ça, ouais. Là, il y a un bon du courant, on a des belles choses. Voilà. Allez, c'est parti. Ouais, allez, On va t'équiper. c'est parti. J'adore ça. Oui, on a perdu personne encore. C'est quoi? J'ai fait ça toute ma vie. Facile, franchement. C'est un métier comme tout le secteur. J'attends qu'on m'invite à Fort Boyard. Allez. Je veux parler au nain. Pisse partout. C'est bon? Salut. Yalla. Ouais. On continue jusqu'au bout. C'est super. Sympa de passer là. Ouais, c'est magnifique. Et c'est toujours de. Ils sont souvent de dos. Oui, souvent. C'est par rapport au corps. Le corps il est pointu comme ça, donc du coup la face, hop, ça dirige, ça fait souvent de dos, donc c'est sympa. Pas très bien de face. C'est sympa. C'est super bon. Bon, et on part là-bas. Allez, on part là-bas après. Magnifique. Ouais. Hop, super. Tu sais la visite, c'est par là-bas. On a dit là. Défi relevé. Défi relevé. Et oui, Parti. mon ami. On peut- Bah, c'était super. C'est magique. Voilà. T'as kiffé? Ah, c'est franchement impressionnant. C'est enfin le plaisir de regarder, d'apprécier, je veux dire. Voilà. Beau spectacle. Hein? Il fait ce spectacle, il faut le dire. C'est Au-dessus super. du Rhône, avec un Ouais. maximum de sensations. J'ai récupéré une feuille, au Un passage. souvenir. Souvenir de Lim Live. Un souvenir. Voilà. T'en auras 2. Regarde. Ça y est. Allez. Mon cher Olivier, nous arrivons au terme de cette émission. Malheureusement. Et oui, ça passe vite, hein, Ça quand passe même. très Mine vite, de ouais. rien, même si on voit pas tout, C'est ça. parce qu'il y a pas mal de séquences off. Donc, si tu devais me donner tes impressions sur cette aventure Lim Live, tu me dirais quoi? Je te dirais que je souhaite à tout artiste de venir y participer parce que c'est vraiment une journée extraordinaire. Enfin, mis à part voilà, la limousine, tout ça, c'est quelque chose d'unique. Mais l'équipe, tout le monde, voilà, Jean-Yves, Eddy, Fred, et voilà, toi, c'était vraiment sympa. Les coins, bien sûr, magnifiques. Dans ton pays, comme on dit. C'est ça. Les défis relevés. Défi sympathique. relevé.
Franchement. Et puis on a le temps de s'exprimer, voilà, surtout sur ce qu'on fait. Et ça c'est important, c'est assez rare dans une émission, donc j'en garderai, quoi qu'il en soit, un très très bon souvenir. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Et on peut me retrouver sur les réseaux sociaux, oui, pour ceux qui s'intéressent à ce que je fais. J'ai donc mon projet de guinguette qui viendra l'année prochaine sur oliviervilla.fr. Vous pouvez vous procurer mes albums, mes DVD, voir les futurs galas qu'il y aura, en espérant qu'on puisse en faire librement, bien sûr qu'on ne soit plus embêté avec ce Covid de merde, excusez-moi d'en parler comme ça, mais je le dis haut et fort. Voilà, oliviervilla.fr. Et je reviendrai avec plaisir l'année prochaine peut-être, parce que je crois que c'est la 10e, c'est ça? L'année prochaine on fera la 10e d'ici la fin de l'année, hein. Des invités, des défis à relever, ça sera magique. Encore une fois, merci beaucoup mon Olivier. Merci à toi. C'est la fin de cette émission, j'espère que vous aurez pris du plaisir à la regarder. J'en profite pour remercier les partenaires qui nous ont permis de faire ce tournage, à commencer par les grands bateaux de Provence, Accroche Aventure, mais aussi la grotte de la Salamandre, sans oublier bien sûr notre fidèle chauffeur Jean-Yves et Provence Limousine. Un petit clin d'œil aussi à l'équipe de Limelive avec Fred et Eddy Termini à la réalisation. Et quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous très vite pour la suite des aventures de Limelive. À bientôt. Coucou Limelive. Eh ben écoute, salut Olive. Hein. Salut mon mais je sais pas ce qui va se passer, mais tu crois qu'il est capable? Ah, je pense. Ah, moi je pense parce que ce petit il est costaud. Là où il faut, il est costaud, je suis sûr. Ouais. Oui, bon, oui. Écoute mon petit, bon courage, hein. Et puis à tout à l'heure. Je peux pas te le dire, mais je te souhaite aussi beaucoup de courage parce qu'il va t'en falloir. Mais je sais que tu es capable. Allez. Merci Limelive. Merci Olive, à tout à l'heure. Bisous, bisous.